Ça va? This is Jean-Pierre. What's that? Jean-Pierre is our interpreter. Oh, yeah, okay. All right. Sonia, here's your chair. Okay. Smile for the camera. You can sit down. You can sit down. Sit. Okay, we're going to sit down now. Yeah. Thank you for the photographers. Please take your seat. Merci aux photographes. Est-ce qu'ils peuvent tous prendre place et nous allons démarrer cette conférence de presse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je souhaite présenter les personnes à la tribune. Nous avons les deux producteurs du film, Brian Kennedy et Peter Brandt. Ensuite, nous avons deux actrices dans le film, Miranda Otto, qui a travaillé avec Peter Jackson, Steven Spielberg et John Moore et d'autres réalisateurs. Puis il y a Sonia Richter, actrice danoise, que nous avons vue dans Open Heart. Et elle a gagné un prix au Festival de télévision de Monaco pour justement ses rôles dans une série télévisée. Ensuite, nous avons donc l'autre producteur Michael Fitzgerald, évidemment. Il était impliqué dans 3 enterrements. À côté de lui, nous avons Luc Besson, réalisateur et producteur français. Il connaît très bien Cannes depuis Le Grand Bleu et aussi il a été producteur du premier film de Tommy Lee Jones. Au milieu de la table, nous avons les deux stars de ce film, Hilary Swank, qui a eu 2 Oscars en tant qu'actrice, et à côté d'elle, Tommy Lee Jones, qui a eu des prix pour Le Fugitif et le prix d'interprétation masculine pour son premier film à Cannes. Tommy Lee Jones, la première question vous est destinée. Vous avez coécrit le scénario de ce film. Était-ce important pour vous d'être impliqué dans l'écriture? Les 3 enterrements étaient mon 3e film, en fait. Et oui, c'est très important pour moi en tant que directeur et écrivain, scénariste. C'est important en tant qu'acteur d'être impliqué dès le départ. En tant que producteur aussi, si en joue un de ces rôles déjà, on est déjà acteur ou réalisateur, le reste devient très simple. Pourquoi est-ce que vous pensiez que Hilary Swank serait l'actrice parfaite? En fait, il ne m'a pris que 5 secondes pour décider de proposer ce rôle à Hilary, parce que tout de suite, je me suis dit qu'elle était parfaite sur le plan physique, même sur le plan ethnique, parce qu'elle vient du Nebraska. Elle n'avait pas peur des chevaux, des mules. Ça faisait très longtemps que je cherchais l'actrice idéale. Et pour moi, c'était un grand soulagement de rencontrer Hilary à Beverly Hills dans ce restaurant italien. Je me suis sentie très soulagée. Hilary, c'était quoi la chose la plus difficile à faire dans ce film? Au départ, je me suis dit que ce serait difficile de monter à cheval, d'apprendre donc à manier une charrue, de diriger les mules, parce que maintenant nous avons des tracteurs, nous avons des machines pour faire tout ça. J'avais 2 mules, il fallait les diriger, puis il y avait ce grand wagon qu'il fallait diriger, mais en fait, le pire, c'était le temps.
Le temps était très pénible. C'était positif, certes, car on a pu comprendre ce qu'enduraient ces personnages. C'était des conditions météorologiques qu'ils rencontraient tous les jours. Et nous, lorsqu'on a terminé de travailler le soir, on a de l'eau chaude, un lit confortable, mais ces personnages, à l'époque, n'avaient rien de tout cela. C'était un énorme défi. Et quand il faisait froid, il faisait rudement froid. Quand le vent soufflait, on avait du sable dans la bouche, dans le nez, dans les cheveux, et on ne pouvait pas se laver les cheveux parce que les personnages à l'époque ne pouvaient le faire. Donc c'était le temps qui était le plus pénible. Michael, quand vous avez lu le livre, pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'était un roman idéal pour Tommy Lee Jones? Parce que Tommy comprend ce monde qui est dépeint dans le livre. Je savais qu'il allait adorer le personnage de Briggs, je savais qu'il allait comprendre les paysages et qu'il allait tomber amoureux de ce livre. Luc, comment est-ce que vous décrirez le travail avec Michael Fitzgerald et Tommy Lee Jones? C'est moi qui faisais le moins. Je n'ai fait que suivre un artiste que j'adore, c'est-à-dire Tommy, qui est un grand artiste. Il y en a peu dans le monde à l'heure actuelle. Et c'était un honneur pour moi de le suivre. Lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite. Le premier film concernant les relations entre les États-Unis et le Mexique. Dans ce film-ci, on voit l'origine, le début des États-Unis. Et bon, c'était une belle opportunité. Et c'était drôle parce qu'ils ont fait appel à un Français pour la production. Oui, c'était en effet assez drôle. Première question? Yes, it's better, thank you. Hi, Fabian Weinthal for Vanidades Magazine from United States and Latin America. I have a question for Tommy Lee Jones. Amérique latine, j'ai une question à poser à Tommy Lee Jones. The actor thinks of Tommy Lee Jones, the director. Que pense l'acteur Tommy Lee Jones du réalisateur Tommy Lee Jones et inversement? Et question à Hilary Swank. Qu'est-ce que vous pensez de Tommy Lee Jones en tant qu'acteur? En tant que réalisateur, je fais tout ce que je me promets de faire et en tant qu'acteur, je suis donc les conseils du réalisateur, c'est-à-dire moi-même. J'écoute très attentivement. Tommy Lee, comme nous le savons tous, est absolument extraordinaire. Non seulement en tant qu'acteur, nous l'avons vu depuis des décennies à l'écran, mais aussi il est excellent en tant que réalisateur. Il comprend très vite et il comprend les acteurs et le jeu d'acteurs. Il suffit de quelques mots pour que les acteurs comprennent exactement ce qu'ils souhaitent. Il explique exactement comment arriver à faire le film comme il l'entend. C'était une expérience très agréable pour moi. C'était merveilleux. Madame? Ouzbékistan, Saraton TV, Elena. Je m'appelle Elena, Ouzbékistan. J'ai une question à poser à Luc Besson. Pourquoi pensez-vous que cette histoire est si importante pour les Européens et les publics asiatiques aussi? Ce film montre une certaine vision des États-Unis que l'on ne connaît pas en Europe. Donc, c'est un film très exotique pour nous. Je ne le savais pas. On ne savait pas que les temps étaient si rudes, si durs. Et je pense qu'il est important pour nous, Européens, Asiatiques, de voir les débuts des États-Unis. Nous connaissons tous ce rêve américain, mais c'est bien de voir quelle était la situation avant l'existence de ce rêve. Hi, Jan Lomholt from Svenska Jan Dagbladet in Stockholm. Stockholm. I'd like to know a little bit about any possible research you did on the
Est-ce que vous avez consulté les archives, lu des choses pour vous documenter sur ces pionniers à l'époque? La distribution est très internationale. Il y a une Australienne, il y a une Danoise, il y a des gens un peu de partout qui ont joué dans ce film. Il y a un grand mélange. Évidemment, à cette époque, aux États-Unis, il y a un grand mélange de gens d'origines différentes. Certains ne parlaient guère anglais. Est-ce que vous avez donc étudié l'époque? Nous avons lu beaucoup de livres. Aussi, on a consulté les photos de l'époque. Un livre que nous avons lu concernait justement le thème de la folie, notamment chez les femmes au XIXe siècle. Nous avons beaucoup appris grâce à ce livre. On a appris comment traiter ces différentes pathologies. On pensait à l'époque que pour guérir la schizophrénie, il fallait plonger la personne dans de l'eau glacée pendant 8 heures. Et évidemment, la schizophrénie ne cessait de s'empirer. Aussi, les photos étaient très précieuses. On a vu l'architecture, à quoi ressemblaient les choses dans le Nebraska, comment ils construisaient des maisons dans des endroits où il n'y avait pas d'arbres. Et puis, il n'y avait pas de scierie à proximité. Donc, ils ont dû construire les maisons avec des briques de boue. Ce n'était pas un endroit très accueillant pour ces femmes victoriennes. Je ne sais pas, nous avons beaucoup étudié l'époque, nous avons consulté énormément de photos. On a donc essayé d'étudier tous les détails de l'époque. Je n'ai pas compris votre question. La distribution. Vous avez des acteurs et actrices de différentes nationalités dans votre film. Oui, il est évident que les États-Unis, c'est le melting pot depuis toujours. Nous venons d'un peu partout dans le monde. Donc, il n'est pas inhabituel d'avoir une distribution très internationale. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Il y a des gens d'origines diverses. C'est tout à fait normal chez nous. Ça représente la réalité. Voilà pourquoi nous avons fait le film ainsi. Il y avait beaucoup de Scandinaves à l'époque lors de cette première vague d'immigration vers l'Ouest. C'est pour ça qu'il y avait du fromage dans le Wisconsin, d'ailleurs. Mais ce n'était pas du fromage français. Non. Monsieur? Yes. This is Parviz Jahed. I am the editor of Sinai magazine. And my question is to J'ai une question à poser à Tommy Lee Jones. Your film was a Votre film fantastic Western film. I loved it. est un western absolument fabuleux. L'histoire, le trame est absolument extraordinaire. Mais le genre, c'est-à-dire les westerns, en tant que genre, sont presque morts maintenant. Ça n'existe plus. À l'exception de quelques personnes comme Luc Besson, peut-être. Est-ce que c'était risqué pour vous? Est-ce que c'était un grand défi de faire ce type de film de style western? On voulait faire le meilleur film possible. Vous parlez de genre, je ne comprends pas ce mot. Vous avez dit que les westerns n'existent presque plus. Je ne sais pas, je ne partage vraiment pas cet avis. Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire par là. Nous avons essayé de faire le meilleur film possible. On a tenu compte de l'histoire de cette migration vers l'Ouest aux États-Unis. On a montré ce que les écoliers aux États-Unis apprennent à l'école. Il y a cette notion de destin manifeste. On a tenu compte donc de ce thème primordial dans l'histoire américaine. Voilà ce qu'on a voulu montrer dans notre film. On n'a pas pensé aux westerns, au genre de films qu'on voulait faire. On a voulu montrer cette époque de l'histoire américaine. Ça, c'était mon point de vue. Je viens du Bangladesh.
J'ai une question à poser à Hilary Swank. Vous êtes magnifique, vous êtes très très belle. Mais dans le film, vous êtes nettement moins jolie. Vous devriez peut-être faire plus de films romantiques. Mary B. Cuddy est une fille assez dure. Vous aimez ce type de personnage très dur? J'aime les gens vrais, les femmes vraies. La beauté est une notion très subjective. Beaucoup de gens me disent que Mary B. Cuddy, Maggie Fitzgerald sont très belles. Pourquoi? Parce qu'elles sont très naturelles, elles sont réelles. Donc je pense que c'est une notion très subjective, la beauté. Mais en tout cas, merci du compliment. Vous êtes magnifique. I like the style. I'd like to say something before we go any further. I want to Je thank voudrais you dire quelque chose avant d'aller plus loin. Je vous remercie tous de nous poser ces questions en anglais et d'avoir assez de patience pour nous écouter répondre en anglais, car nous savons que nous sommes en France et nous apprécions beaucoup que vous utilisiez l'anglais dans cette conférence. Je comprends en français, mais je parle un petit peu. So you don't want to hear me speak French. Yes, yes. We'd spend the whole conference with me going. Vous n'avez pas envie que je parle français? Oui, heureuse. Merci. Monsieur devant. Hugues Daillé, Belgian TV. It's a question for Hugues Daillé, télévision belge. Une question pour Tommy Lee Jones et Hilary Swank. Dans le passé, les studios d'Hollywood produisaient des grands films comme celui-ci. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et nous en sommes d'autant plus heureux que vous nous présentiez ce film. Il semble impossible aujourd'hui d'avoir des films profonds comme le vôtre dans le système hollywoodien d'aujourd'hui et qui plus est, dont le personnage principal est une femme. As a filmmaker, do you want to answer first, or do you want me to? Vous voulez répondre d'abord ou... Non, je vais répondre d'abord, effectivement. just as a person, our lives are a never-ending Nos vies, search for originality. dans nos vies, nous recherchons sans cesse l'originalité. Nous avons eu la chance de trouver quelque chose d'original dans ce film. Nous ne pensons pas appartenir à quelque système que ce soit, être dans un système ou en dehors d'un système. Nous avons voulu faire ce film et arriver à Cannes nous comble de bonheur. Moi, je suis devenue actrice parce que j'aime beaucoup les gens, j'aime ce qui nous fait nous ressembler et j'aime ce qui est différent entre les gens. Je suis toujours intéressée d'en apprendre davantage sur l'être humain de façon approfondie. Je recherche toujours ce qui est authentique, véridique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains des personnages que j'ai incarnés sont profonds, intenses, solides. Et ici, c'est le cas avec Mary B. Cuddy. On perd beaucoup aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de vertus, le sens de la vertu. Donc il est intéressant de présenter des personnages qui sont solides, tels que ce personnage féminin. Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup de changements. Ils vont lire des BD, ensuite ils vont vouloir voir un film profond, sur un film ancien peut-être. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2014 et chaque studio a son indépendance. Donc, et chaque studio a une partie indépendante. Donc, Brian et Peter sont des producteurs qui ont voulu nous soutenir dans ce projet et Tommy Lee Jones a pu, grâce à eux, exprimer sa vision. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est cela qui m'intéresse. What she said is
Dans certains cas, il est difficile d'adapter un film comme celui-ci au système imposant des studios. C'est pour ça que Sony a créé Sony Classics, Fox a fait quelque chose de semblable. Donc, pour la distribution, c'est trop lourd, donc les studios coopèrent. Ils se lancent dans un grand film populaire, certes, et ils se lancent aussi dans des films plus difficiles. Nous n'aurions jamais pu réaliser ce film dans ce système hollywoodien sans Luc Besson. Sans Luc Besson, nous ne serions pas ici. Mais moi, j'essayais de défendre votre système. C'est un système qu'on ne peut pas défendre. Thank you. Monsieur Lana. Hi, I never get to use my middle name, so I'm Jason Lee Gorber. Jason Lee de Cineplex.com. Un des plus grands défis de ce film est de passer de la tragédie au comique. Lorsque vous avez préparé ce film, lorsque vous avez rédigé le scénario, en avez-vous parlé de cet aspect des choses? Deuxième question, vous aimez adapter des romans à l'écran, mais ici, vous avez présenté un western. Est-ce un changement par rapport à ce que vous faisiez avant? Peut-être qu'il y a des références à des films que j'ai déjà vus, mais j'essaie de les oublier, j'essaie de faire quelque chose de mieux que les autres, peut-être. Le travail de Donald Jones et Joseph Albers a été très important. Ce ne sont pas des réalisateurs. Norman Mailer, un de mes amis qui est un grand artiste, a été également influencé. Il a emprunté des idées à d'autres, et puis il y en a d'autres qui volent les idées. Moi, j'essaie de ne pas voler. Il est bien difficile de se souvenir des villes qu'on a présentées dans ce film. On essaie de faire en sorte que tout se fasse dans l'ordre, mais nous n'avons pas tourné de façon chronologique. On a essayé de tourner au lever du soleil. On a travaillé de façon calme, déterminée, et on a suivi le script. Et on avait aussi un bon leader, comme vous. C'est ça, faire des films. Vous parlez de la continuité, je crois, dans votre question. Il faut savoir qu'il y a une certaine continuité dans les thèmes qu'on aborde. C'est bien ce que je viens de dire? Mademoiselle. It's okay. Oh, okay. Here we go. First of all, I want to say to you, as a woman, thank you for the. Je vous remercie personnellement en tant que femme pour votre performance. Vous nous avez présenté toute une palette complexe de la personnalité féminine. Merci. Et en tant qu'Américaine, je connais les paysages que vous avez présentés. Il y a de nombreuses femmes qui vivaient seules dans ces régions à l'époque, qui n'avaient pas de mari, et on ressent cela profondément dans votre film. À votre avis, dans quelle mesure est-ce que votre film parle des settlers, de ces gens qui allaient s'installer dans des zones peu encore défrichées? On trouve cette idée dans le roman également. Mais j'ai l'impression que dans votre film, toutes ces idées sont sous-jacentes. On voit que la vie à l'époque était assez cruelle, et qu'il y a un conflit, malgré tout, inhérent au fait de vivre dans cette région. À qui vous posez la question?
On ne peut pas cacher que l'impérialisme américain à l'ouest du Mississippi est un thème qui revient souvent, mais je vais laisser le film parler de lui-même. Avant d'avoir écrit le scénario, on y a réfléchi pendant la rédaction du scénario également et le tournage aussi. Mais que le film parle de lui-même, à quelque degré que ce soit. Giovanna Grassi, Corriere della Sera, Italie. J'ai deux brèves questions pour Hilary Swank et Tommy Lee Jones. À votre avis, pourquoi est-ce que cette femme qui est si solide, sensible et fragile finit par se pendre? Non, c'est une question pour Hilary. Pourquoi est-ce que cette femme qui est si solide finit par se pendre? C'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut ressentir lorsque vous regardez un film, ce que vous voulez tirer de tel ou tel passage. Je dirais que, de mon point de vue, il s'agit d'une époque qui était extrême dans tous les sens du terme. C'était une époque difficile. Il n'était pas simple de vivre dans ces régions à l'époque. Surtout lorsqu'on est une femme seule. Je recherche un partenaire, quelqu'un qu'on puisse aimer, quelqu'un qui puisse nous soutenir, pour qu'elle ne soit pas solide à chaque moment de sa vie. Vous me suivez? Et le personnage, Mary B. Cuddy, tient beaucoup aux personnes qui lui sont proches. Elle aime ces femmes, elle voit qu'elles luttent dans leur folie. Et lorsqu'il y en a une qui pleure, Mary B. pleure également. Elle ressent profondément les sentiments des autres. Et qu'est-ce que quelqu'un peut subir autant de souffrance et jusqu'à quel degré? C'est la meilleure façon que j'ai de répondre à votre question. Une autre question pour Tommy Lee Jones. Les paysages de votre film sont toujours importants dans votre premier film et notamment dans celui-ci. À la fin du film, le personnage principal que vous incarnez retourne vers l'ouest. Est-ce qu'il y a une signification particulière à cela? Le film parle par lui-même. Je pense que les choses sont claires. Je ne sais pas quoi vous dire sur la dernière scène du film. Et on est là dans l'Ouest, bon sang, et si on est attiré par l'Ouest. C'est peu le thème de tout le film. Le personnage principal n'a pas encore été accueilli chaleureusement quelque part dans un endroit civilisé. Il est rejeté d'un peu partout. Et ici, dans ce film, on voit ce que veut dire le monde civilisé. Et là, on est en pleine conquête de l'Ouest. Je pense que cette dernière scène est tout à fait logique. Mademoiselle. Karen Batt for the Huffington Post. Karen Batt, Huffington Post, question pour Tommy Lee Jones. C'est un film remarquable, surtout la scène où l'hôtel prend feu. Une question. Pourquoi est-ce que Mary B. Cuddy veut vraiment absolument se marier? Et vous avez dit dans une interview que vous abordez la condition féminine parce que vous pensez que c'est l'origine de la condition féminine d'aujourd'hui. Que pensez-vous du mariage et du fait d'avoir des enfants pour les femmes aujourd'hui? Est-ce que c'est de cela dont vous vouliez parler dans le film? Oui, effectivement, je voulais parler de cela. Je ne pense pas qu'il y ait une seule femme dans cette salle qui
ne se soit jamais senti écarté ou victime de préjugés à cause du fait que c'est une femme. Je pense que c'est un thème intéressant. Peter Paul Hoot, télévision allemande. Question pour Tommy Lee Jones. En général, vous voulez partir vers l'ouest, et dans ce film-ci, vous revenez vers l'est. Il y a une sorte de tension entre l'ouest d'une part et la civilisation à l'est de l'autre. Pouvez-vous nous en parler? Je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet. C'est un voyage dans ce film qui prend la direction opposée à ce que l'on voit d'habitude. On parle des femmes, notamment de femmes folles, et pas d'hommes héroïques. C'était notre point de vue dès le début. Je pense que tout cela a une certaine logique. Ça tient debout. Et je ne me souviens plus de votre question. Il y a la civilisation d'un côté et les régions sauvages de l'autre. Oui, on peut y réfléchir à ça, effectivement. C'est intéressant de filmer cette disparité. Monsieur. Hi, Mike Roddy from Reuters. Just following up on the question that was brought up. Je voudrais revenir à la question qu'on a abordée tout à l'heure. Vous présentez des Indiens dans ce film, dans une certaine scène, des Indiens d'Amérique. Que pensez-vous que l'on va penser de cette scène, notamment à la lumière de tout ce qu'on dit aujourd'hui aux États-Unis? On a l'impression que vous avez présenté les Indiens d'une façon très stéréotypée. Non, je ne suis pas du tout préoccupé. Les Indiens d'Amérique étaient là avant les Blancs. Et leurs costumes dans le film, dans cette scène où on présente les Indiens, ont fait l'objet de recherches approfondies. Et je suis très fier qu'ils ressemblent à des ponies, c'est-à-dire à une tribu indienne. Et je pense que c'est comme ça que je les ai présentés et ils sont authentiques, on ne s'est pas éloigné de la vérité. On n'a pas voulu présenter les Indiens de façon stéréotypée, c'est vraiment pas ce que nous avons souhaité faire. Madame. Nicole Gabriel, Jeune Cinéma. My question is for the interpreters of the three. Ma question est pour les trois femmes qui sont présentées comme folles dans le film. Il est très difficile d'interpréter des troubles psychiatriques. Juliette Binoche a joué Camille Claudel de façon merveilleuse. Question que je vous pose à toutes les trois. Comment est-ce que vous avez pu nous présenter une performance aussi exceptionnelle? Okay, go first, Miranda. Miranda, vas-y d'abord. Miranda. Okay, I think the three of us really had different approaches. Toutes les trois, nous avons abordé ces rôles différemment. Nos histoires étaient très différentes. La façon dont nous étions tombés dans cette folie avait des causes différentes pour chacune de nous trois. Et ce qui m'a, quant à moi, beaucoup intéressé, c'est d'étudier un peu les questions psychiatriques liées aux personnages que j'incarnais. Et il y a quelques éléments du scénario qui m'ont beaucoup intrigué. Il y a également un livre qu'on a lu sur les femmes qui vivaient à l'époque et qui souffraient de différentes pathologies psychiatriques. J'ai trouvé ces lectures tout à fait instructives. Ça faisait même froid dans le dos. Et puis j'ai puisé dans mon imagination également.
Yeah, for me, it was mainly I tried to find a place in myself. J'ai surtout essayé de trouver un endroit à l'intérieur de moi-même où je pouvais ressentir cette folie. On n'a jamais fait l'objet d'un diagnostic. Et même si on avait fait l'objet d'un diagnostic, aurions-nous pu l'utiliser? Donc j'ai puisé moi aussi dans mon imagination, dans mon ressenti. Et puis également les mêmes lectures que Miranda. Donc j'ai essayé d'aller de l'extérieur vers l'intérieur et puis ensuite de l'intérieur vers l'extérieur. Ça n'a pas été simple, mais c'était une expérience magnifique et aussi amusante, notamment avec Tommy Lee Jones et Hilary Swank, qui sont deux artistes remarquables. Donc je me sentais en sécurité de me lancer dans ce job pas facile. Hello, I'm Sarah Nabil from Egypt. Une question d'Égypte, question pour Tommy Lee Jones et Hilary Swank. Est-ce que c'est plus difficile pour vous d'être réalisateur que acteur? Et quels sont les acteurs avec lesquels vous avez le plus de mal à travailler, pour lesquels il vous est difficile de les faire rentrer dans les personnages? Hilary Swank, quel a été l'élément le plus difficile pour vous dans ce film et qu'avez-vous pensé de travailler avec Tommy Lee Jones? Could you divide that question in two? Your question is about being a director. Is it Vous êtes réalisateur. Est-ce plus difficile que d'être acteur? Première question. Et deuxième question, vous avez travaillé avec différents acteurs et actrices. Non, je vais répondre une question à la fois. Être réalisateur et acteur en même temps, ça ne me pose pas problème. C'est un luxe d'ailleurs. C'est un luxe. Et ça me plaît beaucoup. Et votre autre question, c'était quoi? Yes. Your microphone broke down. Le micro ne fonctionne plus. Yeah, working with them, the cast, who was the most hard actor or actress to get Vous avez travaillé avec différents acteurs et différentes actrices ici. Avez-vous eu des fois des difficultés à les faire rentrer dans leur personnage? Non, je n'ai pas eu de difficulté avec les acteurs et actrices de ce film. On a très bien travaillé ensemble. On veut des gens qui sachent lire. Et je n'ai eu aucun problème. Je n'ai eu de problème avec personne. C'était au contraire un vrai plaisir. La difficulté, c'était plutôt le climat, mais pas les gens. J'ai déjà dit ce que je ressentais en travaillant avec Tommy Lee Jones. C'est un réalisateur, mais c'est aussi un acteur expérimenté. Je vais le répéter, il est extraordinaire, on ne peut pas le dire suffisamment. Quel a été le plus grand défi pour moi dans ce film? Je dirais d'essayer de ne pas tout mélanger et de tout rater, car le script est brillant et il ne m'a pas été simple de ne pas tout rater. On peut toujours visualiser un rôle, on travaille avec quelqu'un qu'on admire et qui vous inspire, mais chaque jour on essaie de faire de son mieux sur le plateau. Et parfois, certaines choses inattendues arrivent, on travaille dans le moment. Et il y avait beaucoup de choses à faire en tant qu'actrice, toute une palette à utiliser. Et j'essayais d'utiliser tous les éléments qui étaient à ma disposition pour jouer et de présenter ces aspects à facettes multiples du personnage. Hello, from Spain. Question d'Espagne. Question pour le réalisateur Tommy Lee Jones.
Comment avez-vous choisi la musique? Il me semble que les chansons sont des chansons de l'époque qui correspondent bien à vos personnages. Et comment avez-vous répété pour la scène de danse qui est la vôtre? Alors, pour la musique, il y a deux sources. D'abord, nous avons puisé dans les chansons de l'époque. Nous avions un musicien qui a examiné tout cela, qui a fouillé dans les archives du 19e siècle pour trouver une musique qui correspondait à l'époque dans cette région du monde. Je suis heureux de dire que ce musicien est mon fils, Oster Leven Jones, qui est celui qui joue d'un instrument à la fin du film. Il nous a trouvé de belles chansons, et cela lui a demandé beaucoup de travail. Et puis il y a Marco Beltrami, compositeur de grand talent. Et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui. Il a été content de travailler avec nous, même si on ne l'a pas payé, parce qu'on cherche toujours de l'originalité autant que l'on peut. Et il a pu nous composer une musique qu'il n'aurait pas pu composer s'il avait travaillé avec ce que vous appelez le système. Il a utilisé différents instruments. On a utilisé un instrument qu'on appelle le piano à vent. Il a acheté un piano droit, il l'a mis sur une sorte de plateforme de béton, et puis à l'arrière de ce piano, il a attaché 6 câbles qui étaient connectés à un autre côté derrière, à peu près à un réservoir d'eau avec une quantité d'eau impressionnante. Mais ce réservoir d'eau, finalement, était à distance du piano et le vent soufflait à travers ces cordes de plusieurs mètres et ça faisait de la musique. Et grâce au clavier et à différents systèmes de poulies et autres, il pouvait agir sur les cordes. C'était un système extrêmement complexe. Ça faisait toute une machine qui était devenue un instrument de musique qui était principalement mue par le vent. Et une partie de cette musique-là se retrouve dans le film. Il a inventé aussi un autre instrument, à cordes. Ça ressemble un peu à une guitare avec des cordes d'acier, mais il y a comme un pont au milieu, une interruption au milieu. Quand il le joue avec les cordes d'un côté, les autres cordes de l'autre côté tremblent et ça fait des sons. C'est un son merveilleux qu'on n'a jamais entendu, car c'est une de ses inventions, cet instrument. Il a eu beaucoup de liberté dans sa musique. On ne s'attendait vraiment à rien de particulier sur le plan musical. Mais on n'avait pas de scène avec des voitures qui ont un accident. On n'avait pas toutes ces scènes que l'on trouve dans beaucoup de films. On n'avait pas le thème de la jeune adolescente au cœur brisé. Mais on avait de très belles images sur des paysages. Et ce que nous lui avons dit au compositeur, c'est de montrer toute son originalité et de nous composer de très belles musiques. Merci. Monsieur, à droite. Yes, Eric Kench from Cinema Editor Magazine. My question is for Mr. Jones. J'ai une question à poser à Monsieur Jones. J'adore justement le montage et le dialogue. Est-ce que les monteurs, Sylvie et Lawrence, ont joué un rôle important dans le film? Oui, ce sont des gens extrêmement professionnels. Mais le travail n'était pas tellement dur, à mon avis. Ça prend du temps, certes, mais nous avons ces images très larges qui donnent le ton. Ensuite, on restreint le champ et on voit deux personnages. On les voit de près, d'un peu plus loin.
Si vous regardez ce qu'on a tourné chaque jour, eh bien, il y a des évidences en termes de montage. Si vous avez l'esprit ouvert, vous voyez exactement comment il faut faire. Ce n'est pas tellement difficile, mais ça prend du temps. Eh bien, oui, les gens qu'on avait étaient absolument hors pair. Vous avez l'œil, mais je ne sais pas si c'est un don dont bénéficie tout le monde. J'ai un ami qui s'appelle Rod Shelton. Il est très bon réalisateur. Quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, je lui ai dit comment faut-il aborder le travail de montage. Et Ron m'a dit, il faut en fait tenir la caméra à l'épaule et puis voilà, vous facilitez le travail des autres. Toute dernière question. Je travaille en Géorgie. J'ai une question à poser à Tommy Lee Jones en tant que réalisateur. En général, quand vous avez une idée ou quand vous trouvez un scénario, comment est-ce que vous faites pour comprendre que c'est exactement ce qu'il vous faut? Quels sont les critères de choix? Eh bien, je cherche l'originalité, en fait. C'est ça qui prime. Et puis, lorsqu'on trouve de l'originalité, on n'hésite pas un instant. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Merci et bonne chance pour la projection de ce soir. I don't mind. Guys, I'm going to have to go. This is the last one. Sorry. Merci. Thank you. Let you go. I don't want to get fired. I'm following him. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you.